Pendant la campagne, Hollande avait promis une révolution fiscale. Eh bien, il n'est capable que de prendre dans la poche des pauvres pour donner aux plus riches. L'augmentation de la TVA que l'on va subir au 1er janvier 2014 en est le symbole. La TVA est l'impôt le plus injuste qui soit. C'est d'abord l'impôt qui rapporte le plus à l'État. Et surtout, c'est un impôt qui frappe indistinctement au même taux les millionnaires, les chômeurs ou les SDF. Et pourquoi le gouvernement veut-il augmenter la TVA? Eh bien, comme il le dit lui-même, pour pouvoir payer ce cadeau du crédit d'impôt compétitivité fait au patronat. Donc le gouvernement va prendre 7 milliards dans la poche de nous tous, une augmentation qui équivaudra en moyenne à 100 € par personne et par an. Tout ça pour donner ces 20 milliards au grand patronat. Eh bien, qu'est-ce que c'est si ce n'est prendre dans la poche des pauvres pour donner aux riches? Et il faudrait attendre de ce gouvernement une politique fiscale juste. Le faire croire, c'est une tromperie grossière. Du point de vue des travailleurs, la seule politique fiscale juste serait la suppression de tous ces impôts indirects, la suppression de toutes ces taxes qui vont de la TVA à la taxe sur les carburants, en passant par les taxes sur les boissons, sur la télévision. La justice fiscale, ce serait aussi que l'impôt sur le revenu ne s'applique pas sur le salaire des travailleurs, ni sur leur pension de retraite, mais que cet impôt sur le revenu ne s'applique réellement qu'aux revenus, c'est-à-dire à l'argent qui est tiré de l'exploitation par le biais du capital. La seule politique fiscale juste, ce serait de faire payer les capitalistes sur les profits tirés de l'exploitation, mais pas les travailleurs. Le salaire permet tout juste de joindre les deux bouts pour des millions d'ouvriers. Ce salaire ne représente pas l'intégralité de la richesse qui est produite par l'ouvrier. Il est amputé déjà de la plus-value qui va dans la poche des patrons. Les exploités payent donc déjà, bien malgré eux, un tribut à tout le système. Eh bien pourquoi doivent-ils payer une seconde fois en payant des impôts? Les professeurs de morale républicaine prétendent que l'impôt est l'acte citoyen par excellence, que c'est le prix de nos services publics et que donc, tout le monde doit contribuer. Mais les services publics ont bon dos. Les 3 milliards qui sont prévus pour acheter des Rafales à Dassault, c'est des services publics. Les centaines de millions qui sont dépensés pour les guerres de l'armée française au Mali, en Centrafrique, là, maintenant, n'ont rien à voir non plus avec le service public. Comme les dizaines de milliards d'aides qui sont versées aux banques et aux grands groupes capitalistes pour traverser la crise n'étaient pas des dépenses publiques. C'est de l'argent qui est allé grossir les fortunes privées, des actionnaires et de la bourgeoisie. En quoi ces milliards ont-ils été utiles à toute la société? Ont-ils empêché les licenciements? Ont-ils freiné la montée explosive du chômage? Ont-ils permis de secourir les plus petites entreprises, les petits commerçants, les artisans qui sont bien mal en point? Non plus. Eh bien, si ces milliards avaient été jetés par les fenêtres, ils auraient sans doute été plus utiles à toute la population. Et que chaque année, l'État verse aux banquiers 56 milliards pour le seul remboursement des intérêts de la dette, eh bien, résume à lui tout seul ce qui est l'impôt, c'est-à-dire un racket des classes populaires au profit des financiers. La priorité des gouvernements, ce n'est pas les hôpitaux, l'enseignement, les transports, c'est d'entretenir un État, une armée au service de la bourgeoisie. C'est servir de vache à lait pour les capitalistes de la finance et de l'industrie. Eh bien, que les gouvernements se débrouillent pour trouver l'argent auprès de ceux qui en ont, auprès des capitalistes, mais les travailleurs, eux, n'ont pas à se laisser faire les poches. Oui, supprimer les impôts payés par les travailleurs et imposer que ce soit les possesseurs de capitaux, les rentiers qui les payent,
ne serait que justice. Mais ce ne serait qu'un petit bout de justice. Car que peut-il y avoir d'équitable dans ce système capitaliste basé sur l'exploitation? Dans un système où l'enrichissement de quelques-uns est basé sur l'appauvrissement du plus grand nombre. La justice élémentaire demanderait que chacun puisse gagner sa vie en travaillant, que chacun ait un salaire. La justice imposerait que soit mis fin à l'exploitation et au vol du fruit du travail des classes productives. Alors, la véritable révolution fiscale, eh bien, ce serait l'expropriation des exploiteurs et la gestion par les travailleurs des richesses qui sont créées collectivement.